Boker Tov, messieurs. Belle et bonne journée. Le shiur de Lishmat, Mathia Ben Michael ve Yael Bezrat Hashem. Aiden. Je fais. On y va? On y va? Alors on a dit comme ça hier, c'est la première Mishnah de Pirkei Avot, Perek Gimel, Mishnah Aleph. Donc, on a vu la Mishnah très très importante à Kavia ben Mahalalel. Il disait Istakel bleshlosha dvarim ve'ata balid de'avera. On a dit donc Istakel, on a expliqué le lien de Istaklut, et non pas écoute, ne pas regarde. Istakel, c'est prends conscience. Et sur trois choses, et tu n'arriveras pas à transgresser à la vera. Et pour ça, pour que ça marche comme on a dit hier, il faut que tu aies une conscience de. On a dit da, ma'in bata, olenta oler, une vimata dit tenjechbon. Donc hier, on était dans ma'in bata. Sache d'où tu viens. Et d'où tu viens, on avait dit midipa serucha, d'une boule puante, d'une petite graine puante. D'accord? Goutte puante. On a compris, on se calme. On avait expliqué ce inyan de Ma'in Bata, d'où est-ce que tu viens. Et donc on avait fait Alpi Moussar, Mamash Alpi Moussar, Tedalecha. Parce qu'on a expliqué hier que la principale cause de la faute, c'est l'orgueil. On te faute toujours par orgueil. Et après, ensuite, ça va se traduire par des fautes précises. Mais la base, c'est l'orgueil. Si quelqu'un il a l'humilité, il est plus protégé de la faute. Et on a expliqué Ma'in Bata, donc on a compris. Mamash, regarde d'où tu viens, regarde ce que tu étais. Regarde ce que tu étais, rien du tout. Mais on avait dit Alpi, Chassidut. En fait, ici, tu as deux façons de gagner ton Yetzarara. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, si une personne Behemet, elle se juge constamment de manière négative, elle se donne, elle se vend au Yetzarara et au Satan. Parce que si tu ne vois que les points négatifs qui sont en toi, si tu vois que tes mauvais côtés, si tu vois que tes vices, et tu te morfonds sur le fait que tu n'arrives pas à avancer, tu n'arrives pas à surmonter, tu n'arrives pas, et que tu es ce que tu es dans tes vices, dans ta petitesse, dans ta bassesse, et dans la séduction que tu as pour certaines avérotes ou pour les avérotes, et dit Rabbi Nachman, t'es entre les mains du Satan Yetzarara, parce que ça va t'amener à quoi? À douter à pleurer à désespérer. La tristesse, et donc à désespérer. Et le désespoir, c'est l'arme de prédilection, on avait dit, du Yetzarara et du Satan. Il te fait désespérer de toi-même. Que tu ne seras jamais capable, tu n'arriveras jamais, c'est impossible, c'est trop dur, c'est trop haut, c'est pas ma portée, j'arriverai pas. Alors d'un côté, Balé à Moussa, ils te disent, Mamash, Ma'in Bata. C'est aussi partie du fait que, on a dit, faire baisser ton orgueil. Regarde où tu viens, pour qui tu te prends. Regarde où tu viens, regarde ce que tu étais, une petite goutte puante. Regarde où tu viens. Mais d'un autre côté, c'est chose comme à tout le monde. Mais pour tout le monde, c'est vrai. Pour tout le monde, c'est vrai. Les Avdil, non pas les Avdil. Pas les Avdil. Il y avait un, je ne me rappelle plus qui c'était. Il y avait un type qui était, je ne me rappelle plus qui a dit ça. Il était amené à avoir beaucoup d'hommes d'État, d'accord, des gens vraiment haut placés, des gens vraiment avec beaucoup de pouvoir, beaucoup de machin et tout ça. Et on le posait mais comment tu faisais quand tu étais devant eux? Après, bon, tu t'habitues un peu, mais au début, tu sais, quand tu es devant eux, c'est impressionnant quand même, tu vois le gars, t'as fait peur. Et avec tout le respect que je me dois et que je vous dois, je ferme les livres pas à respect, il a dit, je les imaginais aux toilettes. Oui. Ah ouais. Je les imaginais à faire caca. C'est connu. Oh. Ouais, c'est connu, hein, c'est pas quelque chose, voilà, bien sûr. Et donc en vérité, regarde, c'est quoi? Comme la vache, comme le taureau, on fait tous caca. Pour qui tu te prends? Et il y en a, c'est pas beau à voir, hein. Regarde, il se rappelle, il a des souvenirs celui-là. Hein. Et il y en a, c'est pas beau à voir. Mais c'est la vérité. Mais c'est la vérité, pour qui tu te prends? Et d'ailleurs, regarde, il y a Féméode. D'ailleurs, lorsque un homme veut se prendre pour Dieu, qu'est-ce qu'il dit? J'ai pas besoin de faire mes besoins. Paro, il disait, Liori, c'est moi qui ai fait le Nil, et c'est moi qui abreuve l'Égypte. Et la preuve que je suis un Dieu, c'est que j'ai pas fait mes besoins. Donc la bassesse de l'homme. Oui. Ça veut dire que tu sais à quoi tu crois toi aujourd'hui? Tu sais à quoi tu crois toi aujourd'hui? Habibi. C'est pas.
Qui c'est qui croit? Exact. Tu vas demander aux Israéliens qu'est-ce qu'ils pensent de Trump. Ils pensent que c'est le Mashiach. Ils pensent que c'est Trump qui va sauver le monde. Exactement. Voilà, t'as vu? On y arrive. Certains. J'ai dit certains, monsieur? Israéliens, on a compris de quoi je parle. Seulement ils se trompent. T'as compris ce que ça veut dire? Paro, Rabbi Daniel. Paro, c'est un exemple. Il y a plein de paros dans notre vie. Hein? Dès que tu places toute ta confiance sur ton banquier, de toute façon, moi, il ne peut pas m'appeler parce que c'est mon meilleur ami, je le connais depuis 25 ans. C'est paro, mon Habibi, ça c'est paro. Toutes ces choses-là, c'est paro. Tu as compris ce que je veux dire par là? Il a fait merde. Donc, tu as deux façons. Bémet, la première, elle est vraie. Ça voit ta petitesse et casse ton orgueil. Mais, comme il a dit Rabbi Nachman, ça peut être aussi dangereux. Tu peux tomber dans le doute, tu peux tomber dans la dépression, tu peux tomber dans le désespoir. Et le moyen aussi que l'on a surtout, de sortir du Yetzara, du Satan, et de faire quelque chose de notre vie, en fait, c'est prendre conscience de notre potentiel. Et ça, c'est l'autre côté du Moussa. Tu as ce côté du Moussa où il te dit, regarde d'où tu viens, comme ça casse ton orgueil. Mais d'un autre côté, fais attention. Sache aussi d'où tu viens, Mi'ain Bata. C'est quoi Mi'ain? Mi'en Bata. Mi'en Bata. C'est quoi En? Ex nihilo. Non. Le monde du En, c'est le monde du Keter. Dans les Sphirot, on a Keter, tu en as parlé Shabbat, Chochma, Bina. Les trois premières, c'est Mochin, les plus hautes. Keter, c'est la plus haute. C'est celle qui vient juste après Yudke Vavke. C'est la première qui va donner à toutes les autres. La Ron Keter, c'est la couronne. Après, tu as Chesed, tous les autres jusqu'à Malchut. Le monde du En, le monde de Ex Nihilo, c'est le monde du Keter dans les Sphirot. Le monde du Keter, c'est le monde du En. Il y a écrit comme ça, hein. Israël, Allah bemarshava trila. Israël, Allah bemarshava trila. Quand on dit dans la tfila, j'ai bemarshava techila. De quoi on parle marshava techila? Quand on fait aussi la chanson de Bezrat Hashem, c'est bientôt la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et on chante Bar Yochai. Vous savez que toute la chanson de Bar Yochai que l'on chante, et dans toutes les communautés avec chacun ses airs, et c'est aussi beau les uns que les autres, c'est magnifique. Tout, là ils ne chantent pas d'Afka les Marocains. Et donc, non mais c'est vrai, j'ai jamais entendu les Marocains chanter Bar Yochai. Ils sentent. Tu sais, quand ils sont ici? Oui, quand ils sont ici. En tout cas, toute la chanson de Bar Yochai, tout ce texte extraordinaire, messieurs, il a été écrit à l'Iba des Esser Sfirot. Tout est selon les 10 Sfirot. Parce que Rabbi Shimon Yochai, c'est ce qu'il nous a dévoilé. Et même plus que ça, il nous a dévoilé. Mais quand on dit Kaviarok, Kaviarok, c'est quoi Kaviarok? Là-bas, c'est Bina. Levnetivot, on parle de quoi? On parle de Bereshit, on parle de l'Aïkouda de Bereshit. Bon bref, on fera un jour, si Dieu veut, un shiur sur ça. C'est extraordinaire. J'en ai déjà parlé un petit peu, certaines, exactement. Exact. Ouais, mais c'est pas. Non mais ça me rappelle, c'est vrai que j'en ai parlé un peu plus dans les détails. Mais pour comprendre quoi? Et qu'est-ce que je veux dire par là? Je sais plus. Qu'est-ce que je disais? Bar Yochai. En, exactement, le monde du En. Non, le monde du En, exactement. Ouais, exactement. Israël, Allah bemarchavat chila. Et Rike Akadosh Borou, avant de créer le monde, elle a fait un cours sur ça, c'est un des premiers cours que j'avais fait il y a 6 ans ou 7 ans quand je suis venu ici, quand je venais le Shabbat. Et écrit, Akadosh Borou, avant de créer Maaseh Bereshit, avant la création du monde, Israël, Allah bemarchavat chila. Dieu, il a pensé à Israël et il a créé le monde. Et de là, il disait Chachamim, les Neshamot, les âmes d'Israël, elles ont devancé la création du monde. Akadosh Baruch Hu, il avait d'abord les âmes d'Israël, et derrière un Shabbat avant la création du monde. Sur le monde ne peut pas être créé s'il n'y a pas de Shabbat, là, parce que le Shabbat, c'est la matrice du monde. Donc d'abord, Dieu, il a créé les Neshamot d'Israël, les âmes d'Israël, et ensuite, Dieu, il a créé le monde. Shamata, c'est-à-dire que âme Israël, les âmes d'Israël ont précédé la création du monde. Attends, dernière fois, tabac. Et quand on dit que Allah bemarchavat trila, Dieu il a pensé, c'est pas comme nous on pense puis après on fait. C'est-à-dire que quand Dieu y pense, c'est déjà fait. Donc c'est ça qu'on te dit que Dieu il a déjà créé les âmes juives avant Maaseh Bereshit. Tu dis, Da, Ma'in Bata, prends conscience d'où tu viens. Tu sais ce que tu es, Yehudi. Tu sais ce que tu es, Yehudi. Ata, t'es Olam HaKeter. Olam HaKeter, c'est juste avant, après Yud Kevavke. Yehudi, c'est quoi? Yehudi, c'est quoi? Yud, He, Vav, Dalet Yud. Tu mets le Yud dans le Dalet, ça fait quoi? He, c'est Yud Kevavke. Le Yehudi, il est Yud Kevavke. Il est divin. Mais Aïn Bata. Mais la dernière fois, Taba, est-ce que tu sais d'où tu viens? À Taba, directement d'Akadosh Baruch Hu. T'es divin. Un juif, il est divin. Et si tu penses à la grandeur que tu es,
C'est l'histoire qu'on raconte 1000 fois. Une fois, il y avait un roi et il avait un fils unique. Il avait un fils unique et il voulait apprendre à son fils voilà, comment se comporter, être un bon futur roi, les protocoles, être un bon roi. C'était le seul héritier, c'était son fils qui allait prendre sa place aux successions, devenir roi après lui. Et le fils, c'était un shovavim, un chonapan, un rebelle, un voyou. Et le père faisait tout, le roi faisait tout pour son fils, essayait de les conseiller, ils voyaient comment le fils se comportait, c'était un affront pour le père, c'était une honte pour le père. Le roi, son fils, se comporte de cette manière-là, c'est un voyou. Et tu sais, il voulait rien entendre. Vous inquiétez pas, on va lui apprendre, on va avoir beaucoup de patience, et il va revenir dans le droit chemin. Puis le gosse, il grandit, l'adolescence, le machin, il arrive à maturité, bref, âge un peu mature. Rien ne change, ça empire. Et une fois devant tout le monde, mamage devant tout le monde, il gifle son père. Il se rebelle, il gifle son père. Là, les conseillers viennent le voir, ils disent, regarde, soit tu fais quelque chose, soit nous, on fait quelque chose. On ne peut pas laisser passer. C'est Yefchar, c'est impossible. Quel exemple on donne? Frapper le roi, même si c'est ton fils. Et là, le roi, Baled Brira, il n'a plus le choix. Il doit écouter les conseillers. Il dit, qu'est-ce qu'on va faire? Je ne peux pas tuer mon fils. C'est mon fils, c'est ma chair, c'est mon sang. Exactement. Ils ont dit, regarde, on va le prendre, on va le jeter là-bas très loin dans le royaume, dans un patelin, et tu vas l'oublier. Il va devenir comme les autres, un monsieur tout le monde, et tu vas l'oublier. Mais on ne te dit pas où il est, on le jette. On le jette. Ils le prennent, ils l'amènent dans le désert après une semaine de marche, bref, 5 jours de marche, et ils le jettent là-bas. Il est là comme ça, il ne sait plus quoi faire, il ne sait plus où il est, ce gosse-là, ce type-là, cet adolescent. Et il va comme ça, et tout à coup, il voit un village. Donc il rentre dans le village. Il a faim, il a soif. Tape à une porte. Je vous en supplie, donnez-moi à boire, donnez-moi à manger. Il dit, mais mon fils, il n'y a pas de problème, je vais te donner, mais c'est pas gratuit. Comme la vanne avec Yaakov, il faut bosser, mon fils. Tu veux quelque chose, tu veux travailler? Il dit, je travaillerai pour toi, qu'est-ce que tu fais? Le type, c'était un forgeron. Il a dit, je viens, d'accord, je travaille pour toi. Il dit, regarde, c'est quoi mon salaire? Il dit, ton salaire, ça va être très simple. Tous les jours, je te donnerai une grosse miche de pain et une canne maïm, un gros, de l'eau, un seau d'eau pour que tu puisses boire et manger. Et tu as le toit, bien sûr, tu dors, tu fais. Il est content, qu'est-ce qu'il va faire, un pecno comme ça? Et il est là-bas, et il commence à manger, il commence à truquer, il commence à travailler. Une semaine passe, un mois passe, un an passe, 2 ans passe, 3 ans passe, 5 ans passe, 10 ans passe, et il travaille comme ça, le type, c'est fini, c'est un paysan, il parle même comme les paysans. Et puis le roi qui est au royaume, il se mitgagea. Après 20 ans, il n'a pas vu son fils. 25 ans, il n'a pas vu son fils. Puis les jours approchent, et il ne sait pas combien de temps il va vivre encore. Mitgagea, il se languit de son fils, il ne peut pas. Et puis les conseillers, ils voient que il devient fou. Il a que les photos, les machins, il peut plus, il a un amour. Il ne peut pas, c'est son fils. Et là, les conseillers disent, on ne peut pas laisser le roi, il va mourir de chagrin. Ils vont le voir, et ils disent, écoute, on voit que tu vas mourir de chagrin, on va essayer de le retrouver, c'est pas possible, on ne peut pas le laisser comme ça. Il dit, mais comment je vais retrouver mon fils maintenant, moi? Où il est? Qu'est-ce qu'il est devenu? On ne sait même pas. Il dit, oh, l'ami, il est dans ton royaume, quelque part dans ton royaume, même si ton royaume il est immense, on va le retrouver. Voilà ce qu'on va faire. On va promulguer que le roi, il va aller dans toutes les villes du royaume, et il va être chauffette, il va juger. Dès qu'il y a un problème dans cette ville-là, celui qui veut se faire juger ou qui a une réclamation à faire chez le roi, il viendra. Et peut-être que ton fils, il a un problème, et il viendra le jour où tu seras dans sa ville, où il habite. Et tu reconnaîtras, tu pourras le retrouver. Magnifique. Et il fait comme ça, 1 ville, 2 villes, 3 villes, 4 villes, bref. Il met du temps, rien du tout. Et un jour, il arrive dans une ville, on promulgue celui qui a un problème. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Le fils du roi, il travaille chez ce forgeron-là. Et entre-temps, le forgeron, il est mort. Ouais, il a fait son temps. Qui a pris la relève? Son propre fils. Son fils a pris la relève et il a changé les conditions. Il arrive avec un morceau de pain et un verre d'eau par jour. Il dit, il fait économie, il faut économiser. Il y a beaucoup d'otsaot, d'accord? Beaucoup de dépenses, machin, ça me coûte cher. Et lui, il dit, mais non, moi, je n'ai pas fait comme ça avec ton père, c'est un truc de contrat, il y a un vice de procédure, il y a pas mal. Vice de quoi? Tu fais un tournevis, tu veux travailler plus. Rien du tout, il veut rien entendre, et rien à faire. Quand il a entendu le fils, qu'il y a le roi qui allait venir et qu'il y a quelqu'un qui a une réclamation, il va le voir. Il a dit, je vais aller voir le roi lui-même. Il a oublié d'où il venait, il ne savait même plus que c'était son père. Il a oublié son père, lui. Et donc, il arrive le jour J, et il rentre dans la salle où le roi préside. Et le roi, c'est le papa, ne reconnaît pas son fils. Il a tout de suite reconnu son fils, mais le fils, il a oublié son père. Il ne sait pas que c'est son père. Il dit, oui, je t'écoute. Il a vu qu'il n'a pas reconnu. Il dit, oui, je t'écoute, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, voilà,
Et à 30 ans, je sais pas quoi, j'ai arrêté d'ancier un truc, j'ai commencé à travailler chez un forgeron. Et il me donnait tous les jours une miche de pain avec un seau d'eau pour que je puisse manger, tout ça, boire comme il faut. Et quelques années, il est mort. Quelques temps, il vient de mourir il n'y a pas longtemps. Et maintenant, son fils, il a changé les conditions. Et il me donne plus que j'ai besoin. Il me donne qu'un morceau de pain. Il me donne un verre d'eau. Est-ce que c'est normal? Alors, elle lui dit, qu'est-ce que tu veux? Le roi lui dit, mais qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, ben, je veux mon brodo et ma miche de pain, comme avant. Et là, le roi, il se met à pleurer. Il se met à pleurer, il se lève. Il dit, viens, approche, mon fils. Imbécile que tu es le fils du roi. Si tu me demandais la royauté, elle te reviendrait automatiquement. Mais qu'est-ce que tu me demandes? Une miche de pain et un brodo. La royauté, elle t'appartient. Tu veux une miche de pain et un brodo. Shamata, ce que ça veut dire. Nous, on est là avec Akadosh Baruch Hu. Et on ressemble à ce fils-là. Où on s'est éloigné, on a oublié qui on était. Mon fils, on est là, on demande Hachem, la parnassa ce mois-ci, parce que je vais partir en vacances le mois prochain, un peu plus, hein. Le mariage de machin, on va refaire la teinture de je sais pas quoi, on va refaire le toit, on va acheter une nouvelle voiture. On est là, on ressemble à ce gosse-là, qui demande des miettes. Il dit à Kadosh Baruch Hu, mon fils, on a oublié d'où on vient. On a oublié d'où on vient. Yehudi ou Yudke Vavke, il est divin. Mata Mevakesh, qu'est-ce que tu demandes des bouts de pain et un morceau de pain? La royauté, tu peux demander. Et c'est quoi, Rabbi Daniel, la royauté? Melech HaMashiach. Tevakesh. Tu te rappelles pas, t'as oublié, t'as pas lu, t'as pas étudié. Tu te rappelles pas comment le Ham Israël était à la tête des nations? Pas à la tête des nations pour être l'être supérieur, à la tête des nations, être le phare des nations. Où tous les ans, toutes les nations venaient à Yerushalayim, au Beth Amikdash, et chacun il amenait son korban, et tout le monde servait Hachem, tout le monde servait Dieu, avec le Ham Israël. Tous les peuples de la terre voyaient et reconnaissaient que tu étais Israël, béni Bechori Ata, que tu es mon fils, mon premier-né. Et tu viens et tu me demandes qu'est-ce que tu me demandes? Qu'est-ce que tu me demandes? Que ça se passe bien les vacances, que je puisse aller faire comme ça, que je puisse gagner au padel, que je gagne au... On a besoin de prier pour gagner. Ouais. Alors, c'est Beth Amikdash, Mashiach, tu peux demander. La Géoula, tu peux demander. Que je te ramène au palais. Mais à une bata. Il dit ici, Rabbi Kabemanel, si une personne, une juive, elle a la conscience, mais à une bata, tu viens du haine, tu viens du monde, du Keter, tu viens du Yudkevavke, t'es divin, t'es le fils d'Hachem. Dame à une bata, alors ça te protège de la Avera, Lama, parce que ça te responsabilise. Quand je te donne des responsabilités, Rabbi Daniel, quand je te dis, d'ailleurs c'était la force et la grandeur de qui? De qui, Rabbi Abraham? Rappelle-toi, de Aaron à Cohen. Aaron à Cohen, il était très très fort. Il y a écrit que lorsque une personne, elle voyait Aaron à Cohen, ou elle était quelque part, elle pensait à Aaron, le visage d'Aaron venait, et il ne faisait plus la Avera. Mais là, Aaron à Cohen, il avait quelque chose, Oev Shalom et Rodef Shalom. Lorsqu'il parlait à quelqu'un, il voyait que la personne était un petit peu sur la pente descente, d'accord? Sur la pente descente, comme tout le monde, ça peut arriver, d'accord? Glissante, descente, c'est plus exact. Aaron à Cohen, à chaque fois, il parlait à quelqu'un, il lui disait, toi, vas-y, c'est toi qui fais le zimoun. Je me dis, mais moi, zimoun, hier j'étais en train de faire... Moi je fais zimoun. Il fait, fais zimoun. Et le type, à la fin, il se sentait très élevé, il se sentait très... Et après, il y avait une Avera. Il dit, comment je vais faire ça? Il va me donner Pirata Echal. Moi, je vais faire machin. Il a confiance en moi, Aaron à Cohen. Il me croit que je suis un sadique. Et je vais faire le derrière. Alors, hop, il devenait tzaddik. Obligatoire, il devenait tzaddik. Il pensait à Aaron à Cohen. Tellement que Aaron à Cohen, il mettait la confiance. Il avait une confiance infaillible en chaque Yehudi. Parce qu'il croyait en lui. Il croyait en son potentiel. La personne ne fautait pas. C'est ça qui a écrit ici, Habibi. Si toi, tu deviens Aaron à Cohen. Si toi, Rabbi Daniel, tu deviens Aaron à Cohen avec toi-même. Et tu as confiance en toi. Et tu crois en toi. Si tu as confiance en toi et tu crois en toi. Et tu sais, Bemen Maïn Bata. Alors tu vas dire, maintenant, moi le fils d'Hachem, moi le prince d'Akadosh Baruch Hu, moi un prince, je vais tomber dans ça, moi je vais être aussi petit que ça, mais c'est pas dans ma rama. Parce que si tu crois que t'es pas dans la rama, la rima elle va te le rappeler après en 120 ans en bas. Et elle va te bouffer là-bas. Mais oui. Comment? Qu'est-ce qui s'est passé avec le Hegel? Alors, il faut bien le faire frire. Le Hegel, il faut bien, mais c'est de la viande qui est un peu dure. Donc, c'est la question, non?
Non, je rigole. Est-ce qu'il y a une question, vous savez? Qu'est-ce qui s'est passé avec le Hegel? Comment ça se fait qu'il n'a pas réussi? Alors, Parce que pourtant, il a dû en déployer des forces là. c'est quoi, il n'a pas réussi? J'ai pas compris. Aaron Cohen, il a essayé de les empêcher. Il n'a pas réussi. Non, il n'a pas essayé de les empêcher. Il a fait Non, retarder. il n'a pas essayé de les empêcher. Ah Il a non. retardé. Non. Ils savaient qu'ils allaient le tuer. Il savait Aaron Cohen, il a fait plus. Non, il a fait plus que ça. Aaron Cohen, il savait qu'il ne pouvait pas les empêcher. Il faut être aussi intelligent. Il savait qu'il pouvait, même pas. Il voulait à la base les retarder, mais c'était foutu. Il savait qu'il ne pouvait pas. qu'il pas des juifs. Écoutez, il avait Aaron, il ne pouvait pas. Il a vu qu'il ne pouvait pas les faire réfléchir. C'était impossible. Alors il a dit, tu sais quoi, au moins la faute elle est sur moi, c'est moi qui fais le régel. Sur un homme, mais pas sur le peuple. Et c'est pour ça qu'il a écrit que chez Mini, Akadosh Baruch Hu, il dit, c'est pour ça que je t'ai choisi. Il avait Bosch, il avait honte d'avancer, de faire l'inauguration du Mishkan et de faire le Korban. Et Hachem il dit à Moshe, dis-lui, c'est pour ça que je t'ai choisi. Pourquoi pour ça? Il disait, quoi pour ça? Pour ça, pour la faute du régel, je t'ai choisi. Quelqu'un qui est capable de sacrifier sur la mazé, sur la maba pour son peuple, celui-là je le choisis. Donc c'est une preuve aussi que c'était pas des juifs alors ceux qui ont fait. Non, il y a eu. Ce qu'on fait, c'est le RF Rav. S'il arrivait à changer un juif pour un Bien sûr. bidon, pour un gros truc comme ça, normalement il. Exactement, il y a le RF Rav, mais après, bon, malheureusement, il y en a qui ont suivi. On continue demain?